les gars, on se retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo de notre dernière journée en Laponie. Clément, je te laisse présenter notre dernière journée. Et aujourd'hui, on a fait nos kuksa. Les kuksa, c'est des petites bolinettes que les gens ici utilisent pour boire en fait, un peu tout. On va essayer de vous montrer. Et donc, voilà, on vous spoil un peu du coup, mais ils sont personnalisés. C'est nous qui avons pyrogravé tout ça. Et c'est vraiment super beau. Et ça rendra pas évidemment en vidéo, mais ça a une odeur bien spécifique. Parce que, en fait, on les a fait tremper dans le café froid. Et c'est ce qui lui donne cette couleur un peu marron et tout. Et qui refait ressortir aussi toutes les nervures du bois. Voilà, donc comme disait Clément, en fait c'est du bois, c'est du bouleau. Et donc on est parti d'une base vraiment neutre, qu'on a du coup teinté d'abord avec du café, qu'on a après ensuite fait sécher. Et après ensuite on a l'a poncé pour qu'elle soit toute douce. Et pour la poncer, du coup, on est allé dans l'atelier de la personne qui nous recevait. Donc cette personne c'était Mika. C'est un lapon originel. Le peuple ici, ça s'appelle les Samis, donc c'était un Sami. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais vraiment, c'est un personnage. Il a son île parce qu'on était entre la Finlande et la Suède, mais il y avait une petite île entre la Finlande et la Suède et c'était son île à lui, chez lui. Donc on est rentré dans sa boutique, il nous a accueillis, tout ça. Il nous a expliqué l'histoire des kuksa. Et après, il nous a expliqué du coup comment faire. Donc on a choisi la tasse. Il y a différentes formes. Ouais. Moi j'ai un seul trou. Et moi j'en ai deux. Et Clément il en a deux. Et en fait ces trous là c'est pour les prendre facilement comme ça à la main et on boit tout simplement. On a pyrogravé. Après ensuite, donc c'est là où on a fait du coup tous les petits dessins qu'on vous a montré plus haut. Donc moi j'ai fait un peu comme ça, faire un peu en mode un peu soleil. Après des petits traits un peu comme ça. J'ai mis un petit flocon et j'ai écrit Laponie 2026 en dessous. Et moi du coup j'ai mis 2026 avec des petits sapins. Ça c'est pas pyrogravé, ça c'était dans le bois en fait. Un petit flocon, j'ai fait un contour avec du soleil. Et là j'ai écrit Crimo. Voilà, on vous expliquera pourquoi. Et après j'ai fait une petite rose de vent. Donc après avoir du coup pyrogravé, rajouté tous les petits dessins, les petites choses, on a passé du coup de la paraffine pour protéger le bois et après juste sécher avec un sopalin. Rajouter du coup la petite cordelette. Donc moi je choisis une petite cordelette en torsadé. Clément il a pris un fil de cuir classique. Normal, et on a rajouté ça, donc c'est le petit truc de chez lui. Et après on les a du coup inaugurés. Donc on a bu de l'alcool de pain. Ouais. La liqueur de pain qu'il fait du coup lui-même. C'était super bon. Et qui était très bon. On allait dans son tipi au coin du feu et tout, c'était trop sympa. Après il nous a proposé du café, mais on boit toujours pas de café, donc on n'a pas bu de café. Et en fait le goût, parce que ça on vous l'a pas dit, mais le goût est un peu salé parce que après les avoir fabriquées, vraiment juste fait la forme, tout ça, elles sont mises à bouillir dans de l'eau salée pour protéger le bois, et je pense que c'est pour pas qu'il absorbe tout ce qu'on met dedans. Et du coup quand on boit, il y a un goût un peu salé, donc ce qui est normal, et normalement ça va s'atténuer au fil du temps, au fur et à mesure de l'utilisation. Et chose qu'on vous a pas dit, mais ce matin, avant d'avoir fait nos bolinettes, on a fait une petite randonnée autour de la colline, du coup, de là où on est, de la montagne. C'était une petite rando de 4 km, je dirais. Donc vraiment très petite rando, on a marché 1h30. Et c'était trop beau, tout était dans la neige. Il neigeait un petit peu, donc c'était encore plus beau. On a vu plein de traces d'animaux, on a vu des traces de lièvres. Normalement, on va vous mettre les images. Et du coup, après avoir fait les tasses, quand on est rentré, on nous a déposé à la réception en voiture. Et on est allé du coup boire un petit chocolat chaud et faire des jeux de société, parce que c'est très sympa. Puis la réception, c'est l'endroit où on fait des jeux de société. Déjà, il y en a à disposition, même si on a ramené les nôtres. Et on peut se mettre au coin du feu, faire notre petit jeu de société, donc c'est toujours très sympa. Alors on est parti faire une petite promenade aujourd'hui. On va faire le tour de la montagne. Voilà, je crois que c'est à peu près 3,5 km, je suis pas sûre. Voilà.
toute façon, après on a une activité de prévue. Mais si jamais on voit que on est en retard, bah on fera demi-tour. On verra. On va vous filmer ça. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Voilà. Allez, C'est si let's beau. go. De la montagne et de la neige partout. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais là, partout là, hop hop hop, ce sont des traces de petits lapins. Et après, hop, il disparaît là-bas. Donc, que ça qu'on a choisi là-dedans du coup. Il y a plein de tailles différentes. Et on a choisi. Après, on fait tremper dans du café. Dans du café noir expresso. Croyez-moi, celui-là, vous n'avez pas envie de le boire. Et ensuite, on les met à sécher ici, avec l'installateur. Attention, il nous a donné des petits prénoms. C'est le sens, hein? Et moi, je m'appelle Crimo. C'est criminel de m'appeler comme ça, mais bon. Donc après, on fait de la pyrogravure. On s'entraîne sur les tasses là-bas, avec les crayons. Et on fait de la pyrogravure. Clément n'en peut plus d'attendre, parce que là on attend que nos trucs sèchent. Il essaye tous les trucs du magasin. Un peu grand celui-là. Non, là t'as abusé. Pourquoi tu rigoles? Elle est très bien, non? Et voilà. Oh, t'es trop cute. Ouais, je sais. Je suis toujours trop cute, toi, ça. Même sans ça, rien. Hop. Je suis quand même cute. Oula. Beaucoup moins cute. Beaucoup moins cute. Alors, il a un peu. Il manque une corne. Une corne qui se bat. On a passé un qui est bancal aussi. Ils sont un peu tous bancals. Ils sont un peu tous bancals, mais... Celui-là, il est... Bon, il est bancal, mais... Ah, c'est. Non. Attends, je sais. T'as mis les petites oreilles? J'ai gagné. J'ai gagné. Alors? Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'avais ça. Je pouvais pas le mettre. Ah non, fait. Tout pour aujourd'hui. On espère que ces images vous ont plu et on va prendre l'espace de cette fin de vidéo pour remercier un peu tous ceux sans qui ce voyage ne serait pas possible. Voilà, un grand merci à Axel qui nous a payé une partie de ce magnifique voyage. Beau voyage de noces. Donc clairement on n'aurait pas pu partir si elle nous avait pas aidé. Et aussi parce que c'est elle qui nous a emmenés à 4h du matin à l'aéroport de Charles de Gaulle, donc qui est venue dormir à la maison avant de partir, qui n'a du coup pas beaucoup dormi, mais qui est venue dormir à la maison et pour nous déposer, qui a fait l'aller-retour exprès pour nous. Merci à ma grand-mère qui nous a prêté sa voiture, sans qui on n'aurait pas pu partir non plus parce que les 2 valises de 23 kg ne rentraient dans aucune autre voiture que la sienne. Donc merci au partenaire vert qui est encore là partout finalement, dans toutes les étapes de vie de tout le monde. Il roule bien, hein. Il roule bien. Il roule bien. Et donc merci du coup forcément énormément à Axel parce qu'on n'aurait pas pu être là sans elle. Et merci à Lucie qui du coup garde nos petits monstres pendant cette période où nous sommes du coup absents. Pareil, qui est venue habiter à la maison pour s'en occuper. Parce que ils se gardent pas tout seuls, hein, le chat et le lapin. Enfin, ils peuvent se garder tout seuls, mais ils donnent pas cher de leur peau. C'est sûr. Sur les 3 prochains jours, je pense que après il n'y a plus personne. Ouais. Et merci à mon papa et ma maman qui nous ont prêté les valises.
Et merci à ma maman qui vient me chercher demain à l'aéroport pour éviter qu'on rentre en transport. Et ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, on vous fait merci tous à nos des parents bisous. de nous avoir mis au monde parce que sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Oui, alors. Avec Clément, on ne se serait pas rencontrés et on ne se serait pas mariés. Donc, on ne serait pas là faire notre voyage de noces. Merci à Pierre-Édouard Leclerc, voilà, grand patron de Leclerc, Voilà. sans qui on ne se serait Exactement. pas rencontré avec Zoé. Exactement. Si Leclerc n'existait pas, on arrête. Un peu fiou. Voilà. Mais merci à tous du coup d'avoir suivi cette petite série de vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve en mai parce qu'on repart en vacances pour le cadeau de mariage, figurez-vous. Voilà. On va voir un Grand Prix au Canada et évidemment, on va vous faire des vidéos. Ça nous a beaucoup plu d'en faire cette semaine, donc... Ça a beaucoup plu à Clément qui, petit fun fact, se disait mais là, je vais pas avoir le temps de faire mon montage, mais il faut qu'on filme la vidéo. Je lui dis mais Clément, on n'est pas venu là pour ça, on est venu pour notre voyage de noces, pour profiter de la Laponie. Oui, mais il faut quand même qu'on fasse, machin. Voilà, c'était la petite anecdote. On est devenu youtubeur. Ouais. La Clément, vie de rêve. Ça lui tient beaucoup à cœur. La vie de rêve. Non, voilà. Ça nous a beaucoup plu de tourner ces vidéos. Et du coup, on le refera, évidemment, on vous partagera toutes nos aventures. Et d'ici là, on vous fait plein de bisous. Et d'ici là, si là, pour ceux qui ont un rêve.